la personne, pendant ses études, travaillait à Mais côté, c'est ça, faisait exactement. tous ces petits boulots-là. Moi, je trouve que c'est un vrai plus. Donc, si vous l'avez fait, mettez-le dans votre CV. Il y a la tenue, mais aussi la façon d'être, tout simplement. Alors, sans être déplacé, mais juste, en fait, je viens pour poser un CV, mais je sais pas ce que vous proposez. Je serais tentée de dire qu'il n'y a pas forcément de red flag. Dans le cas de contrat de travail, c'est oui. vrai que la visite médicale est obligatoire. Ça, c'est l'entreprise qui s'en occupe indirectement. En fait, ne pas se faire prendre pour une lycéenne, en fait, ça te change un peu de quotidien le temps d'une journée ou d'une demi-journée. Bonjour et bienvenue dans La Bande Active, le podcast présenté par Les Belles Années. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet important qui va concerner beaucoup d'entre vous cet été, ce sont les jobs étudiants. Pour ça, je suis ravie d'avoir Luna avec nous, qui est chargée d'affaires, tu te présenteras juste après, et Louise, qui est étudiante et, si je ne me trompe pas, qui est déjà en poste en job étudiant. fait. Donc, on va répondre à des questions un peu de tout. Comment est-ce qu'on postule? Quels sont les droits? Quelles sont les obligations d'un étudiant? Surtout quand il est mineur et quand il va signer son premier contrat pour son premier job étudiant. Luna, est-ce que je peux te laisser, s'il te plaît, te Bien sûr, présenter, avec nous plaisir. expliquer un petit peu ce que tu fais? Alors bonjour, moi je suis chargée d'affaires donc chez Adéquate au sein de l'agence Lyon Événementiel. Donc nous on s'occupe principalement de mettre du personnel en poste pour des sites comme le Groupama Stadium, la LDLC Arena, Eurexpo, la Cité Internationale. Voilà, c'est ce genre de mission. Donc moi je suis censée trouver des clients et du personnel pour pouvoir répondre aux besoins. Oui, Voilà. on le voit, c'est beaucoup de postes d'accueil, de choses comme ça, pour C'est les ça, salons, les exactement. représentations, Du les soirées. service, pour la restauration, un petit peu de vente aussi, beaucoup de logistique, parce qu'il faut mettre en place tous Ouais, ces espaces. forcément, Donc, ça demande beaucoup de petites main-d'œuvre. Très Voilà. bien, merci. Et toi, Louise, alors, explique-nous un petit peu ce que tu Et fais. donc, Je crois que tu es étudiante en terminale aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, je suis étudiante en terminale chez les Maristes. Voilà. Et donc, mes spécialités, c'est la géopolitique et l'économie. Ah, c'est un vrai sujet en ce moment. Ouais, c'est super intéressant. Et donc, je suis employée polyvalente au U-Express à la Croix-Rousse, voilà, dans le 4e arrondissement, depuis la rentrée de septembre 2024. D'accord, donc toi, c'est pas uniquement un job d'été, c'est vraiment un job que tu as en même temps, en Oui. même temps que tu vas à l'école, finalement. Exactement. parce que t'es- Voilà, c'est encore ça. Et étudiante que au je vais lycée, ouais. continuer durant l'été. D'accord, très bien. Tu vas nous en dire, tu vas nous dire un peu plus. Première question déjà, à quel âge peut-on postuler à un job? Alors, étudiant ou pas, mais déjà, à partir de quel âge a-t-on vraiment le droit de travailler en France? Parce qu'on entend un peu de tout et n'importe Il y a quoi. un Je peu de rappelle tout, que la c'est vrai. majorité est à 18 ans. Est-ce qu'on a le droit de travailler avant 18 ans? Alors oui, on a le droit de travailler avant 18 ans. En général, c'est à partir de 16 ans qu'on peut commencer à travailler. La seule chose, c'est que si on veut travailler quand on est mineur, il y a beaucoup de règles à respecter. Voilà, pour respecter le travail, le droit du travail des mineurs. Donc, à savoir un accord parental. Il faut aussi respecter une certaine condition, les horaires, en fait, tout simplement. Les conditions de travail. Enfin, voilà, c'est tout plein de petites règles qui sont à respecter, qui sont propres aussi un peu à chaque entreprise et à chaque travail. Voilà, nous, à titre personnel, dans notre agence, on ne prend pas de mineurs, pour le coup. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation d'alcool pour tout ce qui est le service, la forcément. restauration. Et c'est interdit, clairement, pour un mineur de manipuler de l'alcool. Donc, voilà. Mais c'est 16 ans, en général, qu'on peut commencer à travailler. Ok, donc, Voilà. 18 ans légalement, aucun problème. C'est ça. Avant ça, on a quelques conditions Exactement, particulières. à respecter pour pouvoir le faire. D'accord. Voilà. Et toi, tu as commencé à travailler à partir de quel âge? Alors, moi, je suis de fin d'année, donc j'ai Tu as commencé... quel âge aujourd'hui? J'ai quasiment 18 ans, bientôt en D'accord. Donc, octobre. tu es encore mineur et Voilà. tu travailles, donc c'est un cas Tout parfait à fait. pour expliquer un petit peu comment ça se passe pour les mineurs qui souhaitent travailler. Exactement. En fait, j'ai commencé à la rentrée de septembre 2024, donc j'avais encore 16 ans, j'ai eu 17 ans en octobre. Et ça n'a pas vraiment posé de problème parce que j'ai été employée fin septembre, donc en fait, j'ai fait une semaine en ayant 16 ans. Ouais. Voilà, et donc depuis, je travaille en ayant 17 ans et tout se passe bien. Est-ce que la rémunération peut évoluer en fonction de l'âge? On sait que par exemple, dans le cas de l'alternance, alors c'est un contrat totalement différent qu'un job, qu'un CDD ou un job de saisonnier, mais est-ce qu'en fonction de l'âge, la rémunération va être différente?
Alors, à ma connaissance, non. C'est vrai que nous, c'est encore des règles bien particulières en intérim, mais de ce que moi, j'applique, les très peu de fois où on a pu travailler avec des mineurs, c'est arrivé il y a très longtemps, le salaire était, la rémunération exactement le même, que ça soit une personne mineure ou majeure. Donc pour moi, en tout cas... Donc l'âge ne vient pas rentrer en critère, c'est pas une grille salariale dans laquelle on va avoir l'âge et en fonction de l'âge, on va évaluer le salaire ou pas. Non, à ma connaissance, encore une fois, non, ça n'a jamais été le cas. D'accord, c'est important par les salaires, surtout pour les jobs étudiants. Bien sûr, c'est important. Généralement, c'est quand même la vocation première, c'est de se faire un peu plus d'argent de poche ou de l'argent de fin de mois. Toi, est-ce que c'est une des raisons principales? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu as décidé d'avoir un job étudiant? Ouais, j'ai commencé... C'était ma principale motivation au départ, de me faire un peu d'argent de poche en plus pour les sorties, les anniversaires, etc. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, là, l'année prochaine, je rentre dans le supérieur, etc. Et dans ma formation, il y a besoin de beaucoup de matériel. J'aurais peut-être besoin d'une voiture aussi pour me rendre sur le lieu de l'alternance. Et tout ça, j'aimerais bien pouvoir participer au financement, en fait, parce que ça a quand même un certain coût. Et c'est vrai que maintenant, depuis... octobre-novembre, j'essaye de mettre de côté, en plus de l'argent de poche que je me fais avec le job étudiant, j'essaye de faire moitié-moitié à peu près entre loisirs et un peu d'argent de côté. D'accord, donc c'est important, ouais. Donc en fait, il y a vraiment dans la partie de ton job le financement d'un projet, le financement un peu de ton avenir et de tes études. Voilà, ça après c'est propre à chacun, parce que j'ai d'autres amis qui travaillent et c'est uniquement, entre guillemets, pour l'instant, pour les loisirs et les plaisirs, etc. Mais c'est vrai que... Là, dans le futur proche, j'aurais besoin d'un peu de sous de côté, en fait. Donc, je préfère pouvoir aider un petit peu mes parents, tout ça, et puis pouvoir me faire plaisir de manière indépendante. Et toi, de ton côté, du coup, Luna, est-ce que tu vois de plus en plus d'étudiants ou de jeunes, en tout cas, de jeunes actifs, alors plutôt étudiants, postuler auprès de toi, postuler auprès des entreprises à laquelle tu travailles ou des sociétés directement qui créent... des événements, c'était événementiel. Ouais, nous, on a beaucoup de demandes. Alors, ça marche un peu par période, notamment. Je pense que c'est aussi lié un peu aux examens et aux échéances qu'un étudiant peut avoir. Mais arrivé mai, juin et puis même septembre, on a beaucoup de demandes pour travailler sur l'été ou même sur la période, l'année scolaire. On a des périodes plus creuses comme décembre, janvier. Il y a beaucoup de partiels. Mais sinon, c'est tout. Ça fait 3 ans que je suis en agence et on remarque tous les ans une hausse de plus en plus d'étudiants qui... Et tu dirais que les motivations sont les mêmes, surtout financières? Financières, exactement. Beaucoup financières quand on se rencontre. Bien évidemment, j'ai besoin un peu d'argent. En général, ils sont sur Lyon, ils sont un peu seuls, donc c'est un vrai besoin. Et puis après, on s'est rendu compte aussi que par le biais des missions qu'on proposait, c'était beaucoup aussi pour travailler dans un cadre un peu atypique, qui sort qui est un peu hors du commun, pardon, parce que c'est des missions dans des lieux qui sont qui changent. Et puis il y a surtout une super bonne entente parce que c'est que des étudiants qui travaillent et voilà. Donc ça, en plus de l'argent, il y a un côté aussi vraiment loisir presque qui vient se mélanger. Oui, puis dans l'événementiel, dans les jobs étudiants, t'as pas cette notion de concurrence, de compétitivité. Donc effectivement, ça peut être un peu plus sympa de se retrouver entre jeunes qui font le même poste. Exactement, il faut faire sa mission et bien la faire. Mais par contre, il y a quand même cet aspect assez léger où beaucoup d'étudiants se retrouvent sur une même mission, sur une même soirée ou une journée. Et ça crée des liens. Donc, c'est un tout, en fait, je trouve, pour les étudiants, en tout cas, qui viennent s'inscrire chez nous. Très bien. Et du coup, Louise, comment t'as postulé, toi, la première fois? C'est quoi? C'était une volonté de ta part? C'était plutôt tes parents qui t'ont encouragé? Comment c'est venu? Comment c'est arrivé? Et comment ça s'est fait? Alors moi, ça fait quelques temps, à partir fin seconde, début première, j'avais quand même un peu envie de commencer les babysitting, ce genre de choses, pour toucher un peu à l'emploi, si je peux appeler ça comme ça. Et donc, en fait, je me suis dit vers mars-avril 2024 que j'allais poser quelques CV. J'ai posé dans pas mal de boulangeries, dans à peu près tous les restaurants de la Croix-Rousse. Et en fait, j'ai eu de la chance parce qu'au U, on m'a proposé un job parce que ma maman est cliente là-bas. Et en fait, je suis allée poser mon CV là-bas, mais du coup, ils m'ont dit non pour l'été parce que c'était trop tard. Ouais. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai été embauchée directement à la rentrée de septembre et que je suis toujours embauchée pour l'été 2025 et la suite. Et tu as passé un entretien?
j'ai pas passé d'entretien. D'accord. C'était un peu la question du coup que j'ai surtout pour Luna. C'est est-ce que pour les jobs étudiants, c'est les mêmes c'est le même parcours que pour postuler pour un job, un CDI, peu importe d'ailleurs le contrat, le type de contrat. Mais est-ce qu'on a le même parcours pour les étudiants ou est-ce que généralement ça se fait un peu plus facilement ? Non, exactement, ça se fait plus facilement. Alors nous, on demande aux étudiants de venir en agence quand même pour qu'on se rencontre. Faut les voir. C'est ça, exactement. C'est voilà, on se rencontre parce que c'est quand même pour eux, je pense, plus agréable et plus sympa. On explique un petit peu ce qu'on fait, plus en détail, comment on fonctionne, quel est l'accompagnement qu'on peut leur apporter. Et puis et après, ça s'arrête là. Voilà, l'entreprise utilisatrice derrière, notre client ne va pas demander d'entretien là-dessus. Oui, vous n'allez pas faire un entretien, un contrôle de référence. Non, voilà, c'est vraiment, on se rencontre, on discute un peu, on voit parce que l'étudiant attend aussi de ses missions, ses disponibilités. Et puis après, voilà, quoi. C'est vraiment un court instant. Qu'est-ce qui va te faire passer une candidature plus rapidement ? Au contraire, qu'est-ce qui va être directement un red flag pour toi sur les candidatures ? Et pour toi, Louise, sur finalement les sociétés que tu as pu rencontrer en postulant ? C'est vrai que moi, j'y suis allée un peu toute gentille avec mes petits CV, tout ça. Donc, je m'attendais à rien, honnêtement, parce que j'avais encore 16 ans. Oui, tu t'es dit, si ça marche, tant mieux. Voilà. Je m'étais dit, bon, ça me fera le mois de juillet. Et puis voilà, parce qu'en parallèle, bon, j'avais plus cours au mois de juillet, mais j'avais l'aviron, parce qu'à côté, je fais de l'aviron à haut niveau. Donc, ça me prenait quand même beaucoup de temps. Et en fait, c'est vrai que ça a posé problème parce qu'il y avait ça... plus travailler le soir parce que j'avais postulé dans pas mal de restaurants, etc. Ça allait faire beaucoup trop. Mais j'ai quand même tenté. Mais je pense que le fait que j'ai 16 ans, ça a un peu bloqué dans plusieurs sociétés. Ouais. Et sinon, j'avais pas spécialement de préférence de où travailler. J'avais quand même fait une petite sélection dans certains lieux qui me plaisaient bien, notamment des petites pizzerias, des trucs... assez chill, quoi. J'avais pas pris des grosses entreprises, etc. Bon, au final, des grosses usines à gaz. Mais du coup, ça se passe super bien et au final, on a une super équipe. Ouais, c'est des petits commerces de proximité où tu as ta clientèle que tu vois un petit peu régulièrement. C'est vrai qu'on a l'habitude. Tu es plus à l'aise finalement aussi. Oui, maintenant, c'est vrai que je revois toujours les mêmes personnes. Le week-end, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Donc, on crée des liens, c'est sympa. Et puis, c'est plus sympa, je trouve, parce qu'on n'est qu'une équipe de jeunes, en fait, le week-end quasiment. Donc, ça crée vachement de liens, je trouve. C'est vrai que c'est important, ça. Luna, on va revenir sur la question aussi pour toi, les profils. Qu'est-ce qui va faire passer une candidature un peu plus rapidement et qu'est-ce qui va vraiment être un red flag pour un cabinet de recrutement et d'intérim ? Alors, nous, je serais tentée de dire qu'il n'y a pas forcément de red flag. Alors, ça va être la présentation. C'est très important quand même. Voilà, quand on rencontre une personne... la présentation, ça fait déjà la moitié du boulot. Non, parce que c'est important. C'est important. Je vais faire juste une petite parenthèse là-dessus. Dans la société dans laquelle je travaille, on a beaucoup d'alternants et on leur explique, tu parles de présentation, tu viens pas au boulot comme tu vas à l'école ou comme tu vas en soirée. C'est ça. Avec, et ça, c'est vrai que j'ai l'impression, dans votre nouvelle génération, que la tenue vestimentaire n'a pas forcément le sens qu'elle avait auparavant au travail. Du coup, parfois, ça peut sembler un petit peu comme une pression pour eux de se dire, mais je comprends pas... il est où le mal d'être en jean, basket, crop top ? Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est un petit peu cette, des fois, désinvolture. Vraiment, il y a la tenue, mais aussi la façon d'être, tout simplement. Alors, sans être déplacé, mais juste, en fait, je viens pour poser un CV, mais je sais pas ce que vous proposez, je sais pas ce que je veux faire. Bon, on sent qu'il n'y a pas une énorme motivation et ça joue un peu, même inconsciemment, sans vouloir faire de choix. Mais c'est vrai que... Au final, on se dit, il n'y a peut-être pas forcément une motivation très grande de sa part. Donc, il va passer après une personne qui est venue, qui savait ce qu'elle voulait faire, qui voulait vraiment travailler et qui était motivée. Tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'on peut résumer ça. Le dynamisme, l'enthousiasme, la motivation. T'ajoutes à ça un peu de rigueur et de ponctualité, on a le cocktail parfait. C'est exactement. Voilà, on ne demande pas forcément plus. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'ai plein de copains, etc., qui cherchaient justement un job du coup pour l'été 2025. Ouais. Et pas mal n'ont pas forcément été retenus, etc., dans des petits jobs style boulangerie, resto, etc. Et en fait, je leur ai dit, mais t'es venu comment, en fait ? Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a cette barrière... qui a du mal à être franchie, où en fait on ne sait pas s'il faut mettre jean basket, chemise, tailleur, et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont du mal à savoir un peu l'entre-deux. Je pense que le mieux c'est l'entre-deux. C'est ça.
C'est l'entre-deux, ouais. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, surtout pour un étudiant, c'est que il va être confronté à des clients quoi qu'il arrive, en fait. Quand on demande une présentation impeccable, c'est pas parce qu'on a envie ou parce qu'on se dit qu'on a envie que les personnes se ressemblent toutes et qu'on ait toutes envie qu'elles soient exactement habillées de la même façon. C'est pas du tout l'entreprise qui a une volonté particulière. C'est qu'on va se présenter à des clients et de la même façon que nous, on est clients dans des magasins, on est clients de plein de choses. Bon, c'est vrai que la présentation de la personne vers qui tu vas aller, ça reste important. Exactement, voilà. C'est vrai que moi, je pense que c'est un point essentiel. Après, au U, je suis en polaire, donc c'est pas la tenue idéale. Mais il fait froid. C'est vrai qu'il fait froid. La tenue est adaptée, en fait, tout simplement. C'est ça, mais c'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu, en fait, parce qu'on a l'habitude, en venant au lycée, de venir un peu trop à la cool, je pense. Et il y en a certains, peut-être, qui ont du mal à jauger exactement ce qu'il faut pour quand même faire bonne impression sans faire trop, quoi. Ouais, ça pourrait faire un bon thème de podcast, ça, les tenues vestimentaires de nouvelle génération. Parce que c'est vrai qu'il on pourrait en dire. Il y a eu un gap très vite entre deux générations qui s'est creusé, mais c'est assez important. On a un autre podcast sur lequel on va parler aussi des recrutements et des entretiens. Et là aussi, on revient encore une fois sur l'aspect physique de la présentation. On ne parle pas de l'aspect physique de la personne, attention. Non, bien sûr. C'est juste comment elle se présente. Très bien. Luna, du coup, tu disais, il n'y a pas d'entretien. Non, pas d'entretien. Par contre, il y a un CV. Il y a un CV. Alors, encore une fois, le CV... Et une lettre de motivation ou ça se perd? Pas besoin. Non, les lettres de motivation, pour le coup, ça se perd. Alors, on a des candidats qui se présentent avec des lettres de motivation. Ouais. Donc, c'est toujours un plus parce qu'on se dit vraiment, la personne est motivée, encore une fois. Mais on ne la retient pas. Le CV reste pour nous. Il n'est pas communiqué non plus à l'entreprise. Et qu'est-ce que vous cherchez dans ce CV? Alors, en fait, on ne recherche pas forcément... Parce que pour un job étudiant, je vais reprendre quelques phrases bateau qu'on peut lire sur les réseaux. C'est comment tu veux que j'ai de l'expérience quand je suis étudiant et que tu m'as jamais donné ma chance. C'est ça. Donc on se dit, c'est vrai, parfois de préparer un CV pour un étudiant, ça peut sembler un petit peu bizarre. Mais finalement, qu'est-ce que vous regardez? Alors, nous, le CV, on regarde si effectivement il y a eu une expérience déjà. Pourquoi pas faire un contrôle de référence derrière, mais étant donné que c'est des petites missions, donc pour le coup, il n'y aura pas un grand intérêt. Mais ça peut arriver qu'il y ait des missions qui se prolongent et on puisse le faire. Mais sinon, le CV, il va nous permettre de c'est un peu une carte d'identité, en fait. Plus qu'on va regarder, alors il a fait ci, tant de mois, etc. C'est vraiment la carte d'identité. Et puis après, on échange, en fait, directement en direct. Et c'est un peu une question d'habitude, en fait, le CV. Parce que nous, on ne demande pas d'aptitude pour venir travailler. Il n'y a pas besoin d'avoir de formation en quoi que ce soit. Mais ça te donne une image du profil de la personne qui va se présenter. Ça donne une image, c'est un peu la carte d'identité quand même d'une personne qui veut travailler. Et on le regarde, mais on n'en tient pas rigueur si la personne n'a pas d'expérience, par exemple. Voilà. Oui, bien évidemment. C'est pas un critère. Voilà. Très bien. Donc Louise, tu nous disais que tu étais donc en terminale. Exactement. Bonne chance, là, il y a le bac, bientôt. Ouais, lundi. Oh, lundi déjà? Oui, lundi. Très bien. Bon, ça devrait aller, non? Ça devrait aller. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu as concilié et l'école et le job étudiant? Alors, c'est vrai qu'au début, c'était un certain stress. Ouais. Mais par exemple, le samedi, parce que moi, du coup, je travaille le samedi, parfois le dimanche et toutes les vacances scolaires. Et le samedi, moi, j'avais qu'une hâte, c'était d'aller travailler, en fait, parce que j'en avais un peu marre de voir tout le temps les mêmes têtes au lycée, etc. Et en fait, voir des adultes, des personnes âgées, des responsables un peu qui ne nous prennent pas, en fait, pour des lycéens, en fait. Ne pas se faire prendre pour une lycéenne, en fait, ça te change un peu de quotidien le temps d'une journée ou d'une demi-journée. Et donc, c'est vrai que moi, ça m'a vachement apporté, même dans l'organisation... par exemple, je sais pas, mais mine de rien, compter une caisse, parce que du coup, moi, je suis à la caisse au U, et dans mon job, il faut compter la caisse, par exemple, c'est des choses qui demandent une certaine responsabilité, tout ça. Et moi, ça m'aide au quotidien. Bon, alors là, c'est que la terminale, mais je trouve que ça aide vachement à bien s'organiser et un peu se rendre compte aussi de ce que ça fait de gagner son propre argent. Et par exemple, tu veux participer à un cadeau, tout ça, c'est mon argent que je mets dedans. T'as pas besoin de demander aux parents. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que ça a créé une certaine distance en fait entre mes amis qui travaillent pas encore et moi sur certains points en fait, comme ça en fait. Par exemple, les cadeaux, les choses comme ça.
je peux pas mettre autant comme ça parce que c'est une partie de mon salaire qui passe, donc c'est vachement différent. Et du coup, vu que tu travailles pour cet argent, tu as la valeur de l'argent qui n'est pas la même que quand on te le donne, hein, tout simplement. Tout à fait, mais du coup, c'est vrai que concilier lycée et travail, moi, ça n'a pas vraiment été une difficulté. Alors, c'est vrai que, même en termes de temps, tu n'as pas eu l'impression parfois que tu n'avais pas assez de temps pour toi, mais est-ce que tu as réussi à te dégager aussi du temps pour toi-même? Parce que tu le dis, tu travailles le samedi, parfois le dimanche, toutes les vacances scolaires. On parle de job étudiant, surtout quand on parle d'étudiants post-bac, parce que pour avoir eu la chance de côtoyer une fac de droit, on n'a pas beaucoup cours. Donc à la rigueur, on peut s'imaginer que quand tu n'as pas cours, tu bosses. Mais là, je veux dire, tu es à l'école tous les jours. Ouais, c'est vrai que ça a été un pli à prendre. Hein. Ça n'a pas été facile au début, franchement. De se lever le samedi matin, parfois même le dimanche matin, te dire que toute la semaine, tous les jours. C'était pas facile, mais en fait, c'est vrai que je reviens en fait sur l'aviron parce que du coup, cette année avec le bac, j'ai arrêté. Mais en fait, c'était tous les jours. T'es où? T'es au Cercle ou à l'Union? Au Cercle. Je te pose la question. Et donc, c'est vrai que en fait, moi, c'était tous les jours en tant que sportive de haut niveau. Donc maintenant, en fait, me lever le samedi matin, le dimanche matin, ça n'a rien changé à mon quotidien. Mais c'est plutôt, aller dans les frigos, machin, ranger les congèles, tout ça, c'est pas une passion. Mais c'est vrai que ça me motive parce que je sais, par exemple, que le samedi soir, je peux faire une sortie sans avoir à demander à papa, maman, tout ça. Et ça, c'est vraiment un plus pour le coup parce que à côté de ça, je peux faire plein de loisirs que j'aurais pas forcément eu le temps ou l'argent de tester avec l'aviron et sans le U du coup. Luna, est-ce que Louise, c'est le type de profil que tu peux recevoir? Oui. Ah complètement. C'est vraiment... C'est assez impressionnant quand même d'enchaîner tout ça. C'est vrai, c'est complètement le type de profil. Et tu vois, ça me fait penser, c'est vrai que toi, étant donné que t'es au U, tu sais que toutes les semaines, ça va revenir. Enfin, tous les week-ends, c'est la même job, quoi. Hein. Ouais. Et c'est vrai que les retours, nous, qu'on a d'autres étudiants, ça va être, en fait, l'intérim leur permettre de faire leur planning à la semaine. Et ça, c'est vrai que je trouve, parce que voilà, comme tu disais, c'est hyper quand même contraignant. Hein. Tu sais que du lundi au samedi soir, entre les cours, le boulot ou même le dimanche, tu sais ce qui va se passer, quoi. Et d'une semaine à l'autre, les étudiants qui font de l'intérim, ils apprécient parce que là, cette semaine-là, elle est plus chargée. J'ai un partiel ou j'ai autre chose, donc je vais pas faire de mission. Au contraire, cette semaine, j'ai pas cours tel ou tel jour, donc je vais pouvoir travailler un peu plus. Bon, après, c'est vrai que c'est assez... pour ça flexible, et les étudiants apprécient ce côté-là, en fait, de faire son emploi du temps et s'arranger en fonction des cours qu'on a, quoi. Ouais. Puis il doit y avoir aussi la notion financière. Une fois que tu as touché ton propre argent, ça doit être difficile d'arrêter. Non, on le voit avec des étudiants qu'on a en alternance. Pour eux, partir sur une formation continue, c'est plus possible. Ouais, mais moi, je suis toujours en intérim. Ça fait depuis septembre, en fait, que je suis toujours en intérim pour l'instant. Okay. Parce que, en fait, c'est vrai que maintenant, c'est à peu près stable niveau horaire. Mais c'est vrai que parfois, on m'appelle un jour en plus pendant les vacances scolaires ou des choses comme ça où c'était pas prévu. Oui, donc c'était en contrat d'intérim. Oui. Voilà, et du coup, je le suis toujours. Et c'est vrai qu'il y a quelques fois, par exemple, pour le permis, des choses comme ça, où je pouvais pas me rendre au travail. Et ça, vraiment, c'est un avantage, l'intérim, parce que c'est beaucoup plus flexible. Et j'ai pas eu de difficulté. Enfin, j'ai juste eu à remplir une feuille d'indisponibilité et ça prend 2 minutes. Et pour le coup, c'est un vrai avantage. C'est plus flexible, ça m'a permis de passer tranquillement le code, tout ça, les heures de conduite. Donc, c'est un vrai avantage. C'est sûr. Et du coup, toi, là, comment est-ce que tu vas... Les entreprises, donc, en fait... te passe une commande. C'est ça, c'est vraiment ça. On peut le dire comme ça, alors. On peut le dire comme ça, exactement. Et qu'est-ce qu'elles attendent? Parce que vous avez donc, en fait, vous répondez surtout aux critères des entreprises qui vous sollicitent. Qu'est-ce qu'elles attendent dans les recrutements que vous faites? Alors, elles attendent des profils, encore une fois, qui sont dynamiques, motivés et autonomes. En fait, ça va pas plus loin que ça. Finalement, c'est assez simple. Ils nous font après confiance sur le reste. Mais ils veulent juste que la mission se déroule bien, qu'il y ait une volonté, en fait, juste de la personne qui vient travailler et pas juste un étudiant qui vient récupérer ses sous et pour la fin du mois. Donc, en fait, c'est pas des grosses attentes. C'est juste un candidat motivé et qui est autonome et qui en veut. Voilà, c'est ce profil. C'est déjà le minimum. C'est ça. Mais encore une fois, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu le minimum surtout, mais en fait, ça devient important. On se rend compte. Ça devient très important. Et surtout pour des missions qui sont comme ça en one shot de quelques heures,
peut pas en demander plus finalement. Ils peuvent pas dire on veut une personne qui a tant d'études ou de diplômes. Ouais. Donc c'est le minimum, mais ça devient quand même important de demander ce minimum. Et est-ce que les sociétés peuvent te redemander les mêmes personnes? Par exemple, te dire là, cette mission s'est super bien passée avec les personnes que vous nous avez envoyées, on aimerait recommencer l'année prochaine. Bien sûr. Ouais, pour le coup, ça arrive, même très souvent. Ça s'est tellement bien passé, on veut la même personne pour la prochaine mission, etc. Bon, on essaye de répondre au mieux parce qu'encore une fois, l'étudiant n'est pas forcément disponible. Mais ça peut même déboucher. Il n'y a pas longtemps, on a un étudiant qui faisait de l'intérim et il a été ensuite embauché en CDI dans l'entreprise. Donc comme quoi, ça peut vite déboucher sur quelque chose de sympa. Mais du coup, c'est quoi la différence? Du coup, il va y avoir plusieurs types de contrats différents pour un étudiant. On va avoir du CDD, on va avoir des contrats d'intérim. C'est quoi les principales différences, en fait, par exemple, déjà entre ces deux contrats-là? Alors, donc, le CDD, c'est un contrat qui est à durée limitée, en fait, et déterminé, qui va être plus ou moins sur du long terme, alors que le contrat d'intérim, alors, il est bien évidemment lui aussi limité, mais il est très flexible. On peut l'arrêter bien plus tôt, on peut le prolonger. Enfin, en tout cas, nous... Les deux parties peuvent l'arrêter quand ils veulent? Oui. Ça, c'est important. Les deux parties peuvent l'arrêter quand ils veulent. Et puis, nous, ça n'aurait aucun sens de toute façon de faire des contrats en CDD. Donc, c'est que des contrats d'intérim. Et encore une fois, ça a cet avantage, c'est que c'est tellement flexible comme contrat, que ça soit pour n'importe quelle partie, d'ailleurs. Donc, c'est la différence, en fait. C'est que le CDD, il est contraignant, non. Mais par rapport à l'intérim, je trouve que c'est contraignant. Il est beaucoup plus en tout cas, pour l'entreprise, il est beaucoup plus contraignant. Ouais. C'est ça. Et le contrat d'intérim, nous, on n'en fait pas. CDD, clairement, c'est vraiment que du contrat en intérim. Mais est-ce qu'il protège le contrat d'intérim assez aussi l'étudiant qui veut postuler pour un poste, tout simplement? Ah oui, bien sûr. Ça a la même fonction. La seule chose, c'est qu'ils ne s'utilisent pas de la même manière, quoi. Très bien. Et une autre question aussi, surtout pour toi, c'est dans un contrat d'intérim, en fait, vous avez un contrat avec la personne, mais derrière, les missions vont évoluer. Donc, c'est-à-dire que la rémunération va évoluer aussi. Là où sur un CDD, par exemple, la rémunération va être fixe et notifiée dans le contrat, est-ce que pour un contrat d'intérim, c'est différent? Alors, en contrat d'intérim, en fait, la rémunération va être en fonction du client, de ce qu'il fixe. Mettons qu'il y ait une mission pour faire du service, on va mettre le salaire qui découle de cette entreprise. Une autre, par exemple, aura un autre taux à appliquer. Donc, sur chaque contrat, en fait, on applique les taux différents du salaire, sur le salaire, quoi. Très bien. Toi, par exemple, tu avais fixé ton prix à l'heure directement au début de ton contrat avec U? Enfin, j'ai pas vraiment choisi, ça m'a plutôt été imposé parce que pour le coup, en fait, moi, ça a été simple. J'ai juste appelé l'agence d'intérim qu'on m'a demandé d'appeler. J'ai fait les papiers, etc. Et en fait, après, mon contrat, ça a été directement au SMIC de l'heure. Ouais. Donc voilà, et ça n'a pas bougé depuis septembre. Donc voilà, après, c'est vrai qu'il y a des fois, par exemple, où je fais pas une heure pleine. Des fois, je finis à 19h45 ou des choses comme ça. Donc du coup, c'est adapté en fonction de l'heure que je fais. Mais à part ça, sinon, c'est toujours payé pareil, à part le dimanche où c'est payé un peu plus. Et, c'est payé double, il me semble. Moi, c'est payé 30% de plus par heure. Ah ouais, parce que t'es mineur? Non, c'est comme ça pour les autres aussi dans l'entreprise. Et sinon, non, c'est toujours la même rémunération de l'heure. D'accord. Est-ce qu'on a un contrat d'intérim, la rémunération peut évoluer? Est-ce que une personne en contrat d'intérim peut prétendre à une évolution de salaire? C'est important pour les étudiants qui nous regardent et qui se disent, est-ce que je vais avoir le droit de négocier ou de faire évoluer mon salaire? Bien évidemment, c'est un critère. Le salaire peut évoluer. Encore une fois, nous, sur notre agence, on ne peut pas, puisque c'est des missions d'une journée ou de 2 jours, donc l'évolution, elle n'existe pas. Oui, tu ne peux pas rentrer le soir en disant j'ai beaucoup travaillé, c'est ça, exactement, je veux pour demain. Mais par contre, c'est possible pour une personne qui est en contrat d'intérim sur quelques semaines ou quelques mois, peut totalement renégocier au bout d'un moment son salaire. C'est pas fixé dans le marbre très bien indéfiniment. Et donc, tu disais, Louise, que finalement, toi, c'était hyper simple de déposer ton dossier en agence d'intérim et de trouver un boulot derrière. Franchement, moi, ça n'a pas été compliqué. En fait, tu disais, j'ai fait les papiers. On t'a demandé quoi comme document pour constituer donc ton moi, dossier? je me suis directement rendue dans le U, en fait. Ouais.
Et c'est bien fait parce que je suis tombée sur la responsable, etc. Et en fait, elle donne directement la liste de ce qu'il faut que tu rendes à l'agence d'intérim. Donc moi, c'est Intérim Direct, l'agence. Et donc, j'ai eu au téléphone une personne. Et donc, j'ai eu à donner justificatif de domicile, carte vitale, RIB, carte d'identité et 2-3 autres papiers, mais des formalités, quoi. Ça n'a pas été trop long de faire le dossier. Moi, je suis allée un samedi. Le samedi d'après, j'ai fait ma journée d'essai. D'accord. Donc, donc c'est pas contraignant, c'est pas des gros dossiers où on te demande des documents introuvables. Non. Franchement, ça n'a pas du tout posé problème. Non, peut-être le seul truc un petit peu compliqué, c'est attestation de domicile, les choses comme ça. Il faut regarder certaines factures et tout pour en trouver une valable. Mais à part ça, sinon, il n'y a pas de souci. Donc, généralement, vous allez vous demandez à vos parents d'aller sur le site l'espace client du souscripteur d'énergie, de votre fournisseur d'énergie. Et ils ont un bouton maintenant directement, demander un justificatif de domicile. Ouais. Du coup, moi, j'avais trouvé directement sur la facture des forfaits mobiles. Elles y sont aussi. Ouais, c'est valable. J'avais trouvé là-dessus. Et sinon, non, franchement, c'est assez rapide. Et par contre, moi, j'avais dû passer une visite médicale avec une médecin du travail. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est l'agence d'intérim qui a trouvé un rendez-vous pour moi. Et c'était directement en visio. Donc, c'était super simple. Il y avait des petits tests à faire avant. Ouais, dans le cas de contrat de travail, c'est vrai que la visite médicale est obligatoire. Ça, c'est l'entreprise qui s'en occupe directement. Vous rencontrez un médecin qui fait quelques tests, qui vous pose quelques questions. C'est juste pour voir si vous êtes apte ou pas à travailler. Exactement. Et franchement, ça s'était fait en une semaine. J'avais pu tout régler entre les cours, etc. Tout était prêt. Donc, ça a été assez rapide. Et puis, normalement, les documents demandés sont facilement trouvables, en tout cas. C'était efficace. Exactement. Très bien. Est-ce qu'il y a juste des règles particulières sur les congés ou les pauses pour les étudiants ? Alors, les congés, encore une fois, nous, étant donné que c'est très court l'émission, il n'y en a pas. Mais du coup, c'est l'avantage aussi du contrat en intérim, c'est qu'il y a une compensation derrière, une indemnité compensatrice de congés payés. Et pour les pauses, alors bien évidemment, ils ont une pause obligatoire. Pareil, en fonction de la mission du client, de leur responsable, c'est adapté. En général, on est sur, si c'est plus de 6 heures de mission, on est sur 1 heure de pause. Voilà, après, il y a des règles. Mais encore une fois, vu qu'on est dans l'événementiel, c'est plein de petites... c'est des conditions qui sont particulières. Conditions, parce qu'ils ont d'autres règles j'allais dire une entreprise lambda. Mais sinon, bien évidemment, ils ont le droit à des pauses et les congés payés sont indemnisés derrière. Toi qui travailles depuis assez longtemps maintenant, du coup, tu as cumulé des congés ? Alors, c'est vrai que du coup, en intérim, moi, pour les pauses, personnellement, en général, je fais une plage de 6 heures. Je fais 14h, 20h souvent le samedi, donc il y a du monde, ça brasse beaucoup. Et c'est vrai que la pause est assez courte, c'est une vingtaine de minutes à peu près, une fois dans l'après-midi, donc c'est en fonction des flux de clients, c'est pas une heure fixe. Ouais. Et sinon, pour les congés, c'est vrai que j'en ai posé aucun, donc ils ont tous été... indemnisé entre guillemets. Oui, parce que toi, tu avais le droit. Donc du coup, en fait, ce qui est bien sur Intérim Direct, c'est que moi, en fait, ils sont mis... Donc toutes les indemnités que je reçois, elles sont mises sur un compte à part. Et en fait, c'est un compte épargne avec un taux d'intérêt assez intéressant. Et du coup, c'est un sacré avantage. Et je peux les récupérer quand je veux, quand j'en ai besoin. Donc oui, j'ai été indemnisée, effectivement. Très bien. Est-ce que du coup, vous êtes imposés ? Est-ce qu'ils sont imposables ? Oui, ils sont imposables. Alors, pour pas vous mentir, je connais pas toutes les règles sur ça parce qu'on s'en occupe pas. En fait, on n'a pas accès nous derrière au dossier. Mais après, on est imposable à partir d'un certain revenu c'est ça, annuel. Exactement. Mais c'est vrai que si on travaille beaucoup, toutes les vacances, tout ça, on peut vite arriver au point d'être imposable. Voilà. Je sais pas si c'est ton cas, par exemple. Oui, si mon tu es rattaché au foyer fiscal de tes parents, du coup, ça va venir augmenter leurs impôts exactement. À eux directement. Donc reste rattaché. C'est pas toi qui les devras. Exactement. D'accord. Non, c'est important aussi pour les étudiants qui nous regardent, c'est que tout travail mérite salaire, et tout salaire est taxé. Donc il faut pas imaginer que vous n'aurez pas de démarche administrative à faire, surtout si vous n'êtes pas rattaché au foyer fiscal de vos parents. Dans ces cas-là, il va falloir déclarer les revenus si on arrive à un certain montant de revenus au-delà du plafond annuel imposé par l'État.
on aura un sujet là-dessus aussi sur les déclarations pour les étudiants qui font leur première déclaration d'impôt. C'est important. Là, on vient de définir. D'ailleurs, la deadline en France vient de se terminer pour toutes les régions de France. Donc, j'espère que vous avez bien fait vos déclarations d'impôt. Oui. Enfin, de revenus, pardon. Déclaration de revenus. On paye des impôts, mais on déclare des revenus. Très bien. Écoutez, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour ce podcast. On finit toujours le podcast par un petit jeu, un petit vrai-faux. Je vais commencer par toi, du coup. Pas de souci. Peut-on travailler à partir de 16 ans avec l'accord de ses parents ? Oui, il me semble. Très bien. Non, c'est important. C'est vrai, on peut travailler à partir de 16 ans, mais il faut absolument l'accord parental. Un jeune de 16 ans ne peut pas aller postuler directement lui-même ou signer un contrat. Impossible. C'est impossible. Est-ce qu'un job étudiant ne peut jamais dépasser 10 heures par semaine ? Est-ce qu'il y a un quota maximum d'heures Non, faux. Non, exactement. C'est complètement faux. Il n'y a pas de limite d'heures dans un contrat pour un job étudiant. Très bien. Du coup, on en a parlé juste avant. On parlait des pauses. On a le droit à une pause de 20 minutes toutes les 4 heures. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. C'est vrai, c'est exactement vrai, ouais. C'est pour ça que quand tu disais que sur les périodes de 6 heures, ils ont 1 heure de pause, c'est bien. C'est ça, après, plus ou moins respecté, des fois, en fonction, pareil, du flux, comme tu disais. Voilà, les missions en réel, mais c'est ça, exactement. Mais c'est important, je pense, surtout aux jeunes qui font l'événementiel ou dans les supermarchés, parfois. Je connais un petit peu aussi comment ça fonctionne, et c'est vrai qu'à la caisse, tu pars des longues plages horaires avec après des longues pauses qui se suivent et après des petites plages horaires. C'est vrai que pour ma part, c'est rare que je dépasse les 4 heures sans pause. C'est même non, c'est interdit déjà. Je pense que c'est illégal. Arrivé de toute façon parce que après voilà, ça dépend du flux. Des fois, je prends ma pause au bout d'1 heure ou 2, donc c'est vrai qu'après la journée est longue. Oui. Mais à part ça, sinon c'est à peu près au bout de 3-4 heures, pas plus quoi. Au bout de 3 heures souvent. Très bien, mais ça reste nécessaire, important. Et c'est pas forcément plus une pause clope, parce que les gens qui ne fument pas. Non, il y a besoin aussi. C'est important, c'est d'aller prendre l'air, de couper, de passer à autre chose. Même si c'est que 20 minutes, ça reste important. Ça fait du bien. Dans la journée, très bien. Tous les jobs étudiants sont payés au SMIC, vrai ou faux ? Faux. Faux, on est d'accord, on en a parlé juste avant. C'est pas parce que vous avez 18 ans ou 17 ans que vous êtes forcément, vous allez forcément avoir le salaire minimum français. Non, c'est absolument faux. Très bien. Et la dernière question, du coup, travailler pendant ses études valorise un CV et peut faire la différence auprès de recruteurs. C'est bien vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Pour regarder beaucoup de CV, pour faire beaucoup de recrutements, on adore en tout cas moi à titre perso, les gens qui ont fait des missions, qui ont travaillé dans des chaînes de restauration rapide, dont on ne citera pas le nom, KFC, Burger King, McDo, tout ça. Moi, je trouve ça quand même assez impressionnant de se dire, en plus de tes études, la personne pendant ses études travaillait à côté, faisait tous ces petits boulots-là. Moi, je trouve que c'est un vrai plus. Donc, si vous l'avez fait, mettez-le dans votre CV. Je trouve que c'est un plus. Les voyages, c'est un plus. Les associations, l'aide humanitaire, tout ce que vous faites, en fait, c'est très, très, très important. Ça montre aussi, les activités extrascolaires, que ce soit sportives, loisirs, peu importe ce que c'est. En fait, ça montre que la personne s'intéresse à d'autres choses uniquement un peu à sa personne. Parce qu'un CV, on est là pour se vendre, on parle de soi. Mais quand on montre ce qu'on a fait soi-même avec les autres, je trouve que c'est encore plus d'intérêt. Oui, mais même en fait, des petits jobs qui peuvent paraître anodins, c'est un gros impact quand on regarde un CV. Ça compte. Ouais. Très bien. Merci Luna, merci Louise, c'était un plaisir de vous avoir. Et merci à vous de nous avoir suivis dans La Bande Active, le podcast présenté par Les Belles Années. À bientôt.